et autres. Mais on a constaté pendant 7 ans, cette période d'exécution au niveau de l'agence, que l'agence s'est focalisée beaucoup plus sur les infrastructures routières. Or, au même moment, nous avons des problèmes. Nos infrastructures ferroviaires, en quelles sont même affaires, nous sommes à quel niveau aujourd'hui avec tout le problème qui l'entoure. La question énergétique, aujourd'hui, nous subissons tout le délestage, même si le gouvernement s'est lancé résolument pour résolver cette crise. Nous avons toujours des problèmes. L'agence, en son temps, a fait quoi? Des travaux, des centres d'hôpitaux qu'on pourrait quand même créer, qu'on pourrait quand même construire des grands chantiers pour soulager les peines des populations, mais ce n'a pas été le cas. Certainement, je me dis, le gouvernement actuel de la rupture a mesuré les impacts pour dire, nous avons une agence, nous entretenons bien sûr ceux qui la composent, mais au final, nous n'avons pas de résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suspendre. Donc moi, je suis d'accord avec ces suspensions, mais je trouve au même moment que le gouvernement pourrait quand même, pourquoi ne pas prendre en même temps le temps de rénover. Certainement, il y a des failles au niveau de cette agence. Des failles, peut-être ils n'ont pas les moyens adéquats qu'il faut et on ne les implique pas comme on l'aurait souhaité. Donc, le gouvernement pourrait mener des démarches. Est-ce que les démarches ont été menées? Je ne peux pas le dire actuellement, mais si éventuellement ces démarches ont été menées et que le gouvernement a décidé de mettre un terme à cette agence, d'accord, c'est bien, c'est pour le bonheur, mais ils agissent également pour l'intérêt du peuple. Et cette agence, si éventuellement ces enquêtes, ces sondages ont été menés au niveau des ascensions pendant ces 2 ans, c'est normal qu'on pourrait s'en passer pour passer à autre chose. Honoré Naoum, oui, Josaphat se demande s'il ne fallait pas, au lieu d'une dissolution, aller plutôt à une suspension pour voir ce qui se passe. Parce que, dit-on, sous le régime Boni Yayi, jamais on a connu d'infrastructure, en tout cas à la mesure de ce qu'il a réalisé comparativement à ses pairs précédents. C'est l'homme des grands chantiers en matière d'infrastructure routière. Et là, ne s'agit-il pas quand même d'un bémol? Bon, si je me réfère à un journaliste, il dit que c'est le grand réformateur. Donc il a fait tellement de réformes qu'il est le grand réformateur, le président, l'ancien président Boni Yayi. Non, ce dont nous parlons ici à présent, oui, on parle d'une agence, oui, qui a été créée pour apporter des solutions. Des solutions. C'est très simple, hein. Le modèle n'est pas béninois. Parce que quand vous allez par exemple au Gabon, je crois, le Gabon également a une agence dans ce domaine. Je crois si vous allez également au Congo, le Congo aussi a une agence pour les grands travaux. C'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au Bénin. Voilà. Mais quand vous créez une agence, quand vous créez une structure, c'est pour résoudre un problème. Mais si, à la fin, on voit que le problème n'est pas réglé, alors il faut prendre une décision. La preuve aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas des routes qui ont été mal réalisées? La réponse est oui. Est-ce qu'on a pu maîtriser le coût de réalisation? La réponse est non. Est-ce qu'on a respecté les délais d'exécution? La réponse également est non. Vous voyez les travaux qui ont été réalisés? Regardez, prenez juste la route qui mène de Cotonou vers Ouidah. Où était l'agence? Au moment où les citoyens se plaignaient. Quel est l'impact véritablement de l'agence sur ces travaux de construction? Il faut voir le nombre de visites organisées sur le pont d'Atiémé. Avant que nous puissions, et on a tout fait, on a jonglé, finalement, le président Boni Yayi doit nécessairement dire que le pont maintenant est finalisé. Même à la veille de son départ, on a vu le président en période électorale aller déposer des pierres un peu partout. Vous trouvez que c'est l'agence qui n'a pas joué son rôle? L'agence n'a pas joué son rôle. On ne peut pas avoir une agence de grands travaux. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on comprend par grands travaux? Il faut partir de là. Ce n'est pas des travaux de reprovillage ou d'aménagement ou d'assainissement. Ce n'est pas ça le problème. Quand vous dites, par exemple, les grands travaux dans le domaine ferroviaire, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que le projet de reconstruction des rails a été amorcé? La réponse est non. Comment on a suivi ce projet? Personne.
Allez même sur Internet et cliquez Agence nationale des grands travaux ou bien Agence béninoise des grands travaux. Vous allez voir s'il y a eu un article publié par les médias. Tout ce que vous allez aujourd'hui, quand vous allez sur Google et vous mettez Agence des grands travaux sur le Bénin, vous ne verrez que la création de l'agence. Point barre. Mais je vous dis, si vous voulez, vous sortez d'ici, vous finissez votre émission, allez sur Internet, cliquez Agence des grands travaux du Bénin, vous allez voir les informations que vous allez enregistrer sur les sites Internet qui ont abordé la préoccupation concernant l'agence. C'est bien entendu la création. Après, vous allez sur leur propre site Internet, vous verrez qu'ils ont travaillé beaucoup plus dans le domaine routier. Mais alors que je viens de vous citer les domaines d'intervention, aéroportuaire, prenez aujourd'hui l'état de notre aéroport. Mais on ne s'amuse pas dans tous les domaines. Mais c'est en pleine réflexion. Et il paraît que l'agence est en train d'apporter sa touche. Quelle réflexion? Réflexion. Mais je vous dis, le nouveau ministre est allé. Il a déjà remarqué que l'entreprise qui est en train de refaire la piste, ce n'est pas une entreprise qui maîtrise le job. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'autorité qui a remarqué que l'agence... Est-ce qu'on s'amuse dans tout? Mais j'ai l'impression que les gens n'ont rien vu encore dans ce pays. Mais on ne peut pas s'amuser dans des domaines... On dit aéroport, un avion, vous connaissez son poids, qui doit descendre sur une piste d'atterrissage? Pas d'à peu près. Mais c'est sérieux quand même. Qu'est-ce que l'agence a fait dans ce domaine-là? Je pense que ce sont des questions qu'il faut aujourd'hui aborder. Ne prenons plus les dossiers avec des questions de cœur. Non. Les préoccupations aujourd'hui, ce n'est pas du sentimentalisme. Qu'est-ce que nous faisons pour assurer le développement, améliorer les conditions de vie des Béninois, poser des actes qu'il faut pour l'avenir et ayons une vision prospective. Où est-ce que nous sommes en train de conduire la barque Bénin? C'est aujourd'hui la préoccupation majeure. Maintenant, s'il y a des actes qui sont posés, analysons. L'agence, pour moi, n'a pas apporté toute la satisfaction et il faut marquer une pause et voir dans la mesure du possible comment recadrer les choses. Je vois la chose sous cet angle. Josaphat Dabolino, aucune situation atténuante en définitive. L'analyse à l'agence plutôt, quand on suit Honoré Naoum, les faits ne plaident pas en faveur de l'agence. Justement, si les faits ne plaident pas en faveur de l'agence, c'est la faute d'acquis. Sans des enquêtes en profondeur déjà. Justement, c'est ce que je voulais dire. Les gens ont été commis pour le job au niveau de l'agence. Donc, ils doivent travailler. Et il a cité tout à l'heure l'ancien chef d'État, Thomas Boni-Yayi, qui, je rappelle, voudrait être sur tous les terrains, voudrait être présent partout. Peut-être nous étions... C'est sa volonté ou bien les gens l'obligeaient à être présents sur le terrain? Elles sont l'obligées, c'est lui le chef de l'État. Donc, la décision émane beaucoup plus de lui, de sa personne, que des gens. Si on peut vous mettre la pression si vous n'avez pas la volonté. Je crois que, ou je parie d'ailleurs, que le monsieur aussi, en son temps, avait la volonté d'aller près de la population, d'être plus proche et de se montrer en face du monde pour dire que je suis en train de travailler. Donc, tout ce qu'il a créé. Et c'est pour ça que je dis, cette agence pourrait travailler beaucoup mieux si peut-être les membres qui la composaient avaient la main qu'il faut. Si on leur a donné la facilité, on vous laisse le champ, vous êtes commis pour un job, travaillez, faites ce que vous devez faire et j'attends des résultats de vous. Si ce n'est pas le cas et que le chef aussi, qui vous a donné les prérogatives, se dit non, restez là, moi aussi je vais sur le terrain, je fais ceci, je fais cela, donc ça ne pourra pas marcher, on ne peut pas trouver l'efficacité de cette agence. Et c'est probablement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je disais à l'instant que le gouvernement actuel, puisque nous sommes à l'ère de la rupture, le gouvernement actuel pourrait prendre un petit recul pour dire, ok, nous suspendons, pourquoi pas, cette agence, nous allons voir clair, nous allons étoffer, soit s'il le faut, ou redynamiser autrement, pour quand même apporter un sang neuf à cette agence, pour que ça puisse marcher. Puisque quoi qu'on dise, le gouvernement actuel sera aussi en mesure de mettre une autre agence en place. Ce n'est pas peut-être forcé, mais on sera dans cette dynamique puisque nous voulons des réformes, nous voulons aller de l'avant. Moi, je trouve qu'en fait, au lieu de mettre à côté complètement ce qui était en place, on pourrait l'étoffer
redynamiser autrement, pour donner un sang neuf, pour que ça puisse marcher. Donner les prérogatives, laisser la main aux gens pour qu'ils puissent travailler véritablement, pour qu'on puisse sentir les résultats. Si ce n'est pas le cas, et qu'on suspend, on enlève tout, et on sera en train de reprendre encore à zéro. Or, vous savez que le gouvernement qui est là actuellement n'a qu'un quinquennat à faire. Donc, au cours de ce quinquennat, on sera obligé de recommencer les choses, de mettre tout ce que le régime défunt avait fait, on met ça de côté, on reprend. C'est comme ça que vous voyez les choses. Pratiquement, c'est comme ça. Si je propose qu'en fait, on pourrait quand même laisser cette agence, l'étoffer autrement, comme je le disais à l'instant, donner un sang neuf et redynamiser pour que ça puisse marcher. Si ce n'est pas le cas et qu'on doit mettre de côté complètement tout ce qui a été fait, on sera obligé de recommencer. Ce serait un éternel recommencement. En tout cas, pour l'instant, oui, Honoré Nao. On va pas trouver toujours des opportunités pour dédouaner les cadres de la République. Vous êtes cadre ou bien vous n'êtes pas cadre. Et on a dit que cette agence-là est composée de cadres de haut niveau. Je pense que c'est fini. On ne doit plus continuer dans ce pays à dédouaner des cadres et à penser que, à cause des considérations politiques, et des cadres même s'y plaisent dedans, ils disent bon, il y a des réalités politiques qu'on ne doit pas oublier. Donc pour ça, on vous nomme à un poste de responsabilité, vous foutez un travail médiocre et vous vous cachez derrière la politique. Je pense qu'il faut définitivement tourner cette page-là dans notre société. Si ce n'est que pour aller faire des bitumages, on n'a pas besoin d'une agence, des grands travaux. Si c'est pour aller construire des routes, on n'a pas besoin seulement d'une agence avant d'atteindre ces résultats-là. Pas du tout. Il y a des projets qui seront donc conduits comme cela se doit. Et sans une agence de grands travaux, on peut atteindre beaucoup de résultats. Ça, je peux vous le dire. Donc, si on met juste une agence là, un machin debout, on entretient des cadres avec des jetons de présence au conseil et tout. Vous trouvez que c'est un machin? Mais je dis c'est un machin. Parce que ça a apporté quel résultat? Le port en eau profonde est où maintenant? Il paraît que si le gouvernement avait eu 2 ans en plus, ils auraient fini ça. 2 ans en plus. Oui. Est-ce que le gouvernement ne savait pas qu'il y avait 5 ans ou bien 10 ans à faire au plus si vous renouvelez votre mandat? Parfois le temps Non, à ce qu'il paraît. Je pense qu'il faut aujourd'hui dire les choses calmement dans notre société. N'a fait que 2 ans également. 2 ans, 2 ans également. C'est important dans la vie d'une nation. Justement, c'est important, mais on pourrait leur donner encore plus de temps pour que les membres puissent encore aller. Vous parlez de cadres. Pour faire des routes. Vous parlez de cadres. Ces cadres-là seront encore appelés pour d'autres fonctions, pour d'autres choses dans la République. Donc pourquoi ne pas les mettre? Ce ne sont pas les cadres qui sont suspendus. C'est l'agence. C'est l'agence qui veut dire que la mission à eux confiée à ce niveau-là, ils ne pourront plus exercer à ce niveau. Donc, tout à fait, ils vont retourner dans leur ministère respectif. Ce sont des cadres qui étaient détachés des ministères. En fait, le travail qui devrait être réalisé au niveau des ministères, on les enlève des ministères pour dire venez rester dans une agence. Je vous dis, c'est une pagaille qui a été bien organisée. Il faut arrêter ça dans un pays. Si vous voulez aller de l'avant, on ne crée pas des agences de cette manière, avec des missions bidons. On écrit sur papier ce qu'il faut faire, mais après, on fait autre chose. Je vous dis, l'agence n'a pas joué pleinement sa partition. Et on ne doit pas dédouaner ces cadres-là. Ces cadres devaient dire au président de la République, vous arrêtez de poser les pierres si nous, on démissionne de votre agence. Une agence des grands travaux dans un pays, c'est une structure qui est mise en place. Et on l'a dit dans la mission, pour voir les délais d'exécution, pour voir les coûts de réalisation et pour voir la qualité. Mais allez-y sur le travail, allez-y, allez constater le travail qui a été effectué dans certaines localités de notre pays. Ça donne à réfléchir. Je vous dis, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. En tout cas, Josaphat Dabolino Honoré Naoum, le gouvernement, lui, l'a tranché dans le vif. La sentence est irréversible. C'est la dissolution pure et simple de la dite agence. Autre décision ayant marqué ce Conseil des ministres, le gouvernement a décidé d'apporter du sang neuf pour régler en tant soit peu la crise énergétique. 5,2 milliards jetés pour essayer de faire l'approvisionnement en combustible des groupes électrogènes afin d'aider les populations à souffler un tant soit peu. Josaphat Dabolino, l'initiative, comment l'avez-vous accueillie? Non, c'est une très bonne initiative, c'est vraiment salutaire, puisque quand on parle de cette crise énergétique, ça embête tout le monde. Même vous qui êtes également ici, ça embête tout le monde. Donc, c'est normal que le gouvernement ait décidé quand même
d'apporter cette somme afin de pallier un tant soit peu. Mais est-ce ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de pallier, c'est de trouver des solutions de cette façon. Mais je trouve qu'en fait, il faut véritablement trouver une solution définitive à cette crise. Le Conseil l'a annoncé, la solution définitive pour 2018, en décembre 2018. Oui. Donc on attend de voir. Ce sont des estimations, ce sont des prévisions, ce sont quand même des projets qui seront en cours. Mais 5,2 milliards de francs CFA en combustible, donc c'est déjà bien. Ça pourrait permettre quand même de ne plus être à la sorte de cette crise énergétique qui nous embête véritablement. Donc c'est déjà une bonne initiative, puisque le Conseil également, ça c'est le côté social, puisque d'aucuns ont critiqué le fait que le gouvernement à chaque Conseil n'arrive quand même pas à toucher le côté social dans sa décision. Je trouve qu'en fait que c'est une décision vraiment qui touche le social du Béninois, puisque tout le monde le vit. Et aujourd'hui, si on lance ça, je parie qu'avec cette estimation, avec ce qu'ils ont projeté en 2018, tout le monde pourrait avoir. Mais ce qui n'a pas été dit, et que moi je n'ai pas compris, c'est l'annonce du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, qui disait qu'en fait, qu'il y aura 350 mégawatts d'ici 2018, mais par quels moyens? Il n'a pas pu exposer quand même comment ça va se faire. Est-ce qu'on ira encore réfectionner ou on ira ressusciter ce que nous avons à Maria Greta au niveau de Djalala et autres là, ou qu'est-ce qui sera mis véritablement en œuvre pour que nous ayons ces 350 mégawatts pour quand même pallier. Il paraît que le ministre en charge de l'énergie a pied d'œuvre pour une sortie officielle pour approfondir ses idées jetées. Donc vous serez satisfait? Justement, j'attends de voir. Oui, Honoré Naoum, la nouvelle, comment l'avez-vous accueillie? Il paraît que c'est difficile depuis peu de vaquer normalement à ses occupations avec ces coupures. On sait que la question énergétique est une question structurelle. Mais au nom de cette densité, on ne pouvait pas laisser les populations dans le noir. Donc il faut nécessairement poser un acte tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a déboursé donc ces 5,4 milliards, je crois, pour améliorer, pour prendre du carburant. En fait, c'est ça. C'est pour prendre du carburant et permettre donc à ces groupes-là qui sont loués de fonctionner et qu'on ait plus ou moins une régularité dans la disponibilité de l'énergie électrique. Ce sont des actions de saupoudrage pour nous permettre de continuer à vivre en attendant qu'on puisse poser des actes comme cela se doit. Mais pour finir, vraiment avec les questions énergétiques, je vous dis, il y a des gens qui ont leur place en prison, mais que je continue de voir en train de circuler dans le pays. Parce qu'il faut poser cet acte salutaire. C'est une question de salubrité publique. Et j'espère bien que, après les actions de saupoudrage, on fera toute la lumière sur la gestion de l'énergie, en tout cas toutes les structures qui sont impliquées. Parce que je refuse de payer à la SBE les frais de consommation énergétique et que la SBE refuse de payer ses fournisseurs. C'est un problème pour moi en tant que citoyen. Et les citoyens de ce pays doivent se lever. Vous avez vu quand on a parlé de désert de compétences, vous avez vu comment les Béninois ont dépensé de l'énergie sur le désert de compétences. Oui. Je les invite à dépenser de l'énergie pour réclamer leurs droits en matière d'énergie électrique. En une semaine, on va régler cette affaire. Le peuple doit être beaucoup plus exigeant. Et je dis, il y a des gens qui ont leur place en prison parce qu'on vient de débourser 5,4 milliards. Multiplié par 2, nous sommes autour de 11 milliards. Si vous multipliez par 2, vous êtes autour de 11 milliards. Pourquoi pas 2? Je vais vous expliquer. Quand on a lancé Maria Greta, il y avait des structures disponibles à nous fournir le matériel beaucoup plus approprié, avec 11 milliards pour faire les turbines de 40 mégawatts. On a laissé cette option pour rentrer dans une histoire qui nous amène vers un moteur d'avion de 80 mégawatts et nous n'avons même pas 10 mégawatts. Quelqu'un doit payer le prix. Avec plus de 40 milliards investis pour obtenir combien de mégawatts aujourd'hui? 10 mégawatts, 20 mégawatts. Alors qu'avec 11 milliards, on pouvait avoir un dispositif de 40 mégawatts.
Si vous prenez 40 milliards, ça veut dire que si on ajoute un peu d'argent, ça veut dire qu'on a une turbine de 40 mégawatts, 4 fois, qu'on pouvait installer dans ce pays. Ceux qui ont fait ça doivent payer. Et s'ils ne payent pas, vous serez là toujours à parler de ces problèmes énergétiques. Il faut maintenant sanctionner comme cela se doit. Josaphat, vous pensez qu'il faut interroger le passé de la gestion de la crise énergétique au Bénin? Si on ne fait pas, on ne peut jamais évoluer. Si des gens ont eu la gentillesse, bien sûr, de piller l'économie du pays, de faire de n'importe quoi dans la République, il faudrait qu'ils puissent répondre à un moment donné à leurs forfaits, à leurs différents forfaits. Si déjà nous avons dépensé tant d'argent au niveau de Maria Gleta et qu'aujourd'hui nous avons toujours ce problème, et comme le disait tout à l'heure Honoré, on a dépensé plus de 40 milliards pour au finish 10 mégawatts ou 15 mégawatts au plus, et ce n'est pas encore à plein temps. Ça vient de façon 2 heures ou 3 heures d'horloge par jour. Et vous voulez qu'on dise quoi? Or, nous avons besoin de 11 milliards pour avoir quelque chose de 40 mégawatts et en permanence. Donc, il faudrait que des gens, des responsables, ceux-là qui ont pu gérer à un moment donné, puissent répondre de leurs actes pour dire véritablement ce qui s'est passé. Je crois qu'en fait, après la décision, après, bien sûr, les actions que pose maintenant le nouveau gouvernement, on puisse aller à la sanction. Puisque c'est ça, on a toujours décrié sur le régime des faits. Il n'y a pas de sanction, on ne punit pas des gens qui se lèvent, ils font de n'importe quoi dans la République et on les remercie, on leur donne encore une autre promotion. Aujourd'hui, on les décore. On voudrait finir avec ça. C'est pour ça que le peuple, à 65%, avait opté pour la rupture. Et cette rupture, je crois, avec toutes ces réformes, au niveau structurel, on va quand même passer à l'action, véritablement à l'action. Donc on attend le gouvernement sur les sanctions. Pour qu'on puisse qualifier, pour qu'on puisse dire au peuple, ceux-là qu'on corrige à tout moment, ce sont les acteurs, ce sont les auteurs de ces actes-là. Et ils doivent répondre. La justice est là. Ils doivent apporter la lumière. Aujourd'hui, le peuple, qui est le consommateur final, n'arrive quand même pas à reconnaître même ses droits. C'est un autre volet, puisqu'on l'a abordé. Aujourd'hui, le consommateur est là. On le grige à tout moment, mais il ne peut pas réclamer. Mais il suffit qu'un politique pose un seul acte et vous allez trouver tout un tapage autour. Donc tout le monde peuple sache réclamer son droit. Aujourd'hui, on parle par exemple de ce pain que nous consommons presque tous les jours. Qu'est-ce que le consommateur a pu faire? Qu'est-ce que le consommateur va faire maintenant, à partir de cet instant où le ministre a parlé? En parlant de l'énergie, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu dénoncer? Rien. Donc aujourd'hui, nous sommes là. On suit même les anciens consommateurs, les quelques qui se montrent au niveau des médias. Pratiquement, il n'y a pas de résultat. Josaphat, autre décision prise par le gouvernement, on va y aller très rapidement. Il s'agit de l'appurement des dettes dues aux cotonculteurs. La campagne, c'est dans 2 semaines. Le gouvernement a dû décaisser 19,5 milliards. Et à ce niveau, il faut quand même encourager ceux-là qui se mettent au travail pour produire du coton, puisque c'est un produit où c'est ce qui donne plus de l'argent au Bénin entre-temps, même si à un moment donné, ça a connu quelques mésaventures. Donc, il urge qu'on encourage ces cotonculteurs à qui on devait, à qui l'État devait bien sûr. Donc, 19 milliards pour ces gens-là. Effectivement, si on arrive quand même à toucher ces cotonculteurs, ça pourrait leur donner plus de vigueur à une décision à saluer en somme. À saluer, puisque vous devez aux gens, il faut payer. Si vous devez quelque chose, il faut véritablement payer. Qui paie ses dettes s'enrichit, Honoré Naoum? Oui, mais moi je suis tout simplement étonné parce que même à la veille de l'élection présidentielle, la bande défilante sur la télévision nationale, on nous a dit qu'on demandait aux contributeurs de venir chercher leur argent. Donc, puis il y a paiement de... Mais je ne sais pas d'où on tient encore 19 milliards. Mais ce qui me paraît bizarre, il y a certains Béninois qui s'étonnent, qui disent, mais pourquoi ils mettent tant d'argent dans le coton? Pourquoi ils doivent s'étonner? Ils ont voté pour qui? En majorité, pour Patrice Talon. Pourquoi on s'étonne que Patrice Talon... Patrice Talon et coton, c'est la même chose, c'est ça? Pourquoi on s'étonne? Moi, je ne comprends pas les Béninois. Ils ont choisi en majorité Patrice Talon. Ils pensent qu'ils vont choisir Patrice Talon qui va tourner dos à la filière coton. Moi, je ne m'étonne pas. Le plus important pour moi, c'est d'observer comment tout ceci est géré. Parce qu'on ne peut pas aller prendre 19 milliards et aller partager aux gens parce qu'on veut partager de l'argent. Non, si l'État doit rembourser. Et qu'on respecte les règles de remboursement. On ne doit pas donner priorité pour quelqu'un et laisser d'autres sur le carreau. Donc observons. Et si les cotonculteurs ne sont pas contents, qu'ils montent au créneau. Pour le signifier. Mais les Béninois qui restent dans leur lit et qui s'étonnent
que Patrice Talon veut débourser de l'argent pour le... Pourquoi je dois m'étonner? Le type, il respire le coton. Debout, il respire le coton. Une décision qui va de soi, en définitive. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, le gouvernement a fait aussi dans du social, comme le soulignait Josaphat Dabouli, non pas seulement qu'au point évoqué un peu plus tôt, la mer continue de faire des ravages. Et là-dessus, le ministère en charge du domaine a été sommé afin d'accélérer les études en cours. Mais on se rappelle, Honoré Naoum, qu'il y a eu assez d'investissements dans ce domaine. Bon. Est-ce que je dois encore dire qu'il faut sanctionner? Alors non, il ne faut pas sanctionner tout le temps, n'est-ce pas? Il ne faut pas sanctionner tout le temps. Mais il faut sanctionner quand il faut sanctionner. Il faut faire la lumière. Là aussi? Mais c'est la mer qui se fâche. C'est la mer qui se fâche. À ce qu'il paraît. Et on devrait faire quelque chose pour demander à la mer de se calmer. L'État fait tout ce qui était en son pouvoir. Vous n'oubliez pas hein, l'épis de Siafato. Vous ne pouvez pas dire ça. L'État a dit avoir tout fait. Non, mais ils ont pris une ordonnance que moi, en tant que journaliste ici, que j'ai défendu. Mais après, c'est une déception. Comment ça? Mais quand on a introduit ce projet au Parlement, les députés ont dit non, on ne peut pas l'adopter. Mais nous, on criait pour dire il faut sauver la mer, il faut sauver la mer, il faut sauver la mer. Finalement, on prend... oui. Ce n'est pas les populations seulement. Il y a des journalistes, des leaders d'opinion qui ont pris la parole. Moi-même, j'ai pris la parole qu'il faut sauver les populations de l'avancée de la mer. Et on prend une ordonnance et nous, on a tous applaudi pour dire, voilà, il y a une ordonnance, maintenant, on va régler le problème. Alors que rien n'était prévu, rien. C'était un désert. Ne dites pas ça, rien n'était prévu. Vous avez vu les gens sur le terrain et la mer aurait reculé, ce serait déplacé. Vous savez, l'eau doit se déplacer. De la prise de l'ordonnance à l'installation des premières infrastructures allant dans ce cadre, il faut voir le temps. Je vous dis, rien n'était prévu. Yahi Boni et son équipe nous avaient tout simplement tourné en rond. On s'est moqué de nous, populations, citoyens dans la globalité, et surtout de ceux qui sont au bord de la mer. Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu leurs biens. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui aujourd'hui sont sans abri à cause de l'avancée de la mer. Et les politiques étaient là en train de faire leur comédie. Josaphat Dabouli, il était 16 h quand la mer a rendu visite récemment aux populations. C'était triste la scène, j'imagine, vous l'avez suivi. Non, ce n'est plus la nuit. Non, c'est plus la nuit. C'était prévisible, il semble que les experts même avaient prédit ça et ils avaient même fait un point. Oui, ils avaient même fait un point. Mais quand vous parlez de ces projets sous Yahi Boni, il faut dire que souvent les projets annoncés ne correspondaient pas trop à la réalité du terrain. Il fallait annoncer quelque chose sur papier, il fallait faire autre chose toujours pour avoir ces pourcentages, si je peux le dire ainsi, ou ces bénéfices d'une manière ou d'une autre. Et là, quand on parle de la mer, votre projet d'épi de Siafato, ça donne à quoi? Des gens ont pu sélectionner, ils n'ont pas pu suivre, en tout cas selon à mes connaissances, ils n'ont pas pu suivre le conseil de ces experts-là qui ont dit il fallait faire de telle manière, à tel niveau. Mais des gens ont préféré sélectionner les zones. Donc il y a mal donné. Justement, des gens ont préféré sélectionner des zones et ils ont mal fait la chose. Je ne vous arrache pas, la parole me dit que le temps est terminé très rapidement. Au niveau des réformes administratives, les chaînes de dépenses et autres, pour désormais se retrouver au niveau de ces postes, il faut postuler. C'est des appels à candidature, de l'innovation. C'est la compétence. Et il faut chercher la compétence. Si vous êtes compétent dans votre domaine, vous postulez. Et si vous impactez par vos performances, on pourrait vous retenir. Ce n'est plus de la complaisance. Le peuple a décidé de finir avec ça. Dénomination politique, c'est parce que je suis avec vous, on a des points communs, je vous place à tel endroit, même si je trouve que vous n'êtes pas compétent dans ce domaine. Donc, il faut postuler. Des gens vont postuler. Moi, je trouve ça vraiment salutaire. Et aussi, ce que j'ai trouvé salutaire, c'est qu'on a ils ont pu quand même réduire le coût au niveau des administrations, au lieu que nous ayons les DRH et les DRFM. Aujourd'hui, nous avons eu cette direction qui pourrait s'en occuper. Vivement que les gens se mettent au travail pour qu'on ne sente plus la lenteur administrative. Vivement que les gens se mettent au travail. Honoré Naoum, réforme au niveau de l'administration béninoise n'ira plus qui veut, mais qui peut désormais. J'attends le bureau de recrutement des compétences. Vous attendez ça? Moi, j'attends le bureau de pied ferme. Parce que si on laisse la main au ministre de recruter, mais vous allez voir, le copinage va s'installer. Quelle est la structure? Tant qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je pense, je leur laisse le temps. Il faut les observer, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le terrain. Mais moi, je dis, j'attends le bureau
Parce que quand on dit qu'on veut faire de la compétence, il faut s'adresser à quelqu'un pour pouvoir faire la sélection, comme cela. Donc pas question de céder à l'euphorie. Non, moi je pense qu'il faut attendre et voir tout ce qui va se faire. Même il y a un surtout, je dis, il peut y avoir copinage, même s'il y a un surtout. L'essentiel, c'est que les Béninois puissent changer de mentalité, se mettre résolument au travail et savoir que nous voulons travailler. Ils ne sont pas prêts. Nous voulons travailler pour ça. Il faut leur forcer la main. Ah oui, ils ne sont pas prêts, pas du tout alors. Honoré Naou Josaphat Davolino, merci beaucoup. 100% Bénin, le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine, c'est bientôt du passé. Et ce sera sur cette citation de Jean Jaurès: le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Fin du numéro du jour. Mesdames, Messieurs, excellent week-end à vous par anticipation. On se donne rendez-vous lundi pour un autre numéro de 100% Bénin. À très vite sur Sika.